Pour les 3000 abonnés, nouveau format, ça s'appelle la pile. Je vais classer 5 jeux de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, qui sera en haut de la pile, du coup. Salut, c'est Boris de Revue Jeux, bienvenue dans la pile. Dans ce format, on va parler des derniers jeux auxquels j'ai joué et on va les classer. Parce que la critique, c'est aussi ça, c'est dire ce jeu-là est mieux que celui-là. Et évidemment, tout ça est subjectif, ce sont uniquement des appréciations personnelles. On commence par les mentions honorables de jeux qui n'ont pas été retenus pour faire partie de cette pile. Tout d'abord, Courtisan, une copie presse que j'ai reçue de Catch Up Games. Courtisan, vous le connaissez, il a beaucoup buzzé à Cannes. À chaque tour, tu prends des cartes, tu les mets au milieu, tu les mets devant toi, t'actives tes petits pouvoirs, t'essayes de faire des missions secrètes, et à la fin de la partie, plein de retournements de situation parce qu'on révèle toutes ces cartes qui ont été jouées face cachée. Courtisan, c'est magnifiquement édité, vraiment. Catch Up, ils sont en train de step up à ce niveau-là. Pour 20 balles, t'as un jeu qui est beau, les cartes, elles sont quali, ce petit drap au milieu de la table, vraiment c'est splendide. Mais ça m'a moins convaincu dans le gameplay, j'ai trouvé ça très chaotique. En même temps, t'as envie d'y jouer à 3-4 pour qu'il y ait de l'interaction, et en même temps c'est le bazar, avec toutes ces cartes face cachée, c'est vite difficile de tout suivre. En même temps, si t'y joues à 2, le jeu est, je pense, beaucoup plus plat. Voilà, c'est un jeu très familial, très accessible, qui a trouvé son public, mais c'est pas pour moi, je l'ai pas retenu. Ensuite, Radjack, une copie presse de chez Studio H, que j'ai reçue en avant-première, merci à eux. Un peu le même topo pour Radjack, malheureusement. Radjack, c'est une sorte de blackjack, sauf que tu dois pas faire 21, tu dois faire 25, donc tu dois jamais dépasser 25 avec les cartes que tu as devant toi. Il y a des cartes face cachée qui évidemment ne comptent pas pour leur valeur, elles compteront que si elles sont retournées, elles feront leur pouvoir également à ce moment-là. C'est un peu la même sauce, hein. Tu vas faire des échanges avec les autres pour essayer de les faire cramer, de les faire monter au-delà de 25, tu vas mettre des jetons sur tes cartes pour les renforcer, et là aussi l'édition est hyper quali. Petits jetons de poker, petite boîte pour ranger les 4 sets de cartes différents. À chaque partie, t'en mélanges 2, un peu à la Smash Up, donc t'as des combinaisons de pouvoirs différentes. Mais là aussi, c'est plutôt le gameplay qui m'a pas séduit. Autant à 3 qu'à 2, j'ai pas essayé à 4, mais à mon avis c'est encore plus le bazar. Il y a un peu trop d'effets différents pour pas assez d'ampleur dans les mécaniques de jeu en fait. Les effets se ressemblent un petit peu tous, ils vont te dire de retourner face visible une carte qui était face cachée, de retourner face cachée une carte qui était face visible, on s'y perd un peu. En fait ça te donne des sensations un petit peu à la Love Letter, ce genre de jeu, où tu vas profiter de tes pouvoirs pour éliminer les autres. Je pense que ça peut être fun chez certains, mais chez moi la sauce n'a pas pris. Voilà, si vous aimez les jeux de cartes à la Love Letter, franchement jetez-y un coup d'œil tout de même. On va passer à la pile. Juste avant ça, si jamais tu aimes mon travail, tu peux liker la vidéo, commenter, partager bien sûr, t'abonner, pourquoi pas. Et puis si vraiment tu veux me donner un coup de pouce financier, tu peux participer à une tombola pour 5 €. Tu peux gagner jusqu'à 50 € de jeux de société de ma collection qui me plaisent, que je trouve cool. Tu peux même soutenir la chaîne à partir de 5 € par mois, et là tu vas être inclus non seulement dans la prochaine tombola, mais aussi dans toutes celles à venir, automatiquement, sans frais supplémentaires. Voilà, si t'as les moyens que t'aimes ce que je fais, réfléchis-y. C'est parti pour cette première pile de 5 jeux qui va inaugurer le format. Alors, je t'explique, les jeux, je vais pas forcément te les mettre à l'avance par ordre de préférence, sinon ça n'aurait pas de sens, il n'y a pas de suspense. Donc on va débriefer les jeux un petit peu comme ils viennent, et puis on va les classer petit à petit. On aura la pile finale, celle qui représente mon appréciation, qu'à la fin de la vidéo. On va commencer léger avec un petit jeu de l'été, c'est Rivage, là aussi une copie presse de Catch Up Games. Rivage, c'est un jeu à cocher comme il en existe des dizaines et des dizaines. Qu'est-ce qui fait que celui-là se démarque? Rivage, c'est un jeu d'exploration dans lequel on va te donner un plateau de départ, tu vas cocher un bateau, c'est ton point de départ. Il y a toujours 2 bateaux sur une fiche. Et si tu fais des croix à chaque fois adjacentes jusqu'à rejoindre l'autre bateau, mais tu te casses, tu changes de plateau à la fin de ton tour. Et j'ai trouvé ce système extrêmement cool. Parce que la plupart du temps dans les jeux à cocher, des feuilles t'en as qu'une. Même dans un Welcome to the Moon qui est le boss du game, tu choisis un chapitre, t'as qu'une seule feuille, elle est toujours la même. Ici t'as genre 25 feuilles différentes. Donc tu sais jamais vraiment ce sur quoi tu vas tomber. Ça fonctionne bien avec le thème qui dit que t'explores des îles. Donc à chaque fois t'as des petits challenges différents, d'entourer certaines cases, de finir certaines zones, etc. Et si ces missions elles te parlent pas, tu te barres. Tu fonces en ligne droite vers le prochain bateau et c'est ciao. Ça me rappelle un ancien jeu à cocher qui s'appelait Diesel, où là aussi il y avait ce petit côté exploration, parce que tu prenais des dés pour ensuite les placer sur ta feuille et puis tu traçais des croix. Mais dans Diesel, il y avait que 4 feuilles différentes et tu gardais la même pour toute la partie. Par contre, un truc que Diesel avait et que Rivage n'a pas, c'était l'interaction, parce qu'il y avait un pool de dés et tu contre-draftais les dés qui intéressaient ton adversaire. Ici c'est aussi du draft, mais t'as 2 cartes, tu barres une des lignes du haut et franchement tu regardes plutôt ta tambouille que celle de ton adversaire. C'est difficile de vraiment le bloquer. Comme souvent dans les jeux à cocher, il y a quasi pas d'interaction, mais ça reste très plaisant, très agréable. T'enchaînes
enchaîne les combos. Franchement, en mode petit jeu à cocher de l'été sans prise de tête, ça m'a bien plu. Puis il a le mérite d'apporter quand même quelque chose par rapport à la kyrielle de jeux à cocher qui existe sur le marché. Donc pour l'instant, Rivage, forcément, il va aller au-dessus de la pile. Hop, il va là. Ensuite, on va carrément changer d'ambiance avec War Machine. C'est un jeu qui s'inscrit dans la lignée des Manhattan Project. Alors pour le coup, je suis complètement ignare sur cette série de jeux. War Machine, c'est une copie presse Matago, et pour être honnête, j'étais pas sûr, parce que entre le moment où je l'ai demandé et le moment où je l'ai reçu, j'ai vu pas mal de retours assez négatifs. Et au final, ça m'a plutôt pas mal plu. War Machine, c'est clairement un jeu de construction de moteur. À chaque tour, tu vas lancer les dés, et déjà, tu vas pouvoir acquérir de nouveaux dés au fil de la partie, donc tu vas vouloir faire ça le plus tôt possible pour avoir plus de possibilités. Et puis petit à petit, tu vas aussi acheter des tuiles qui vont te donner des pouvoirs, permettre de changer la phase de certains dés, de gagner des ressources quand tu fais telle action, de payer tes tuiles moins cher, etc. La petite originalité dans tout ça, c'est que tu vas profiter des actions de ton adversaire, parce qu'à chaque fois qu'un adversaire active un dé, tu vas regarder dans la ligne correspondante et ça va te donner le droit de faire une action secondaire. Du coup, il y a ce truc de rythme de jeu assez sympa, de t'es toujours en train de faire quelque chose, même quand les autres sont en train de jouer, toi aussi tu regardes, ah, il a utilisé ce dé là, bon bah je peux faire ça, etc. Mais encore une fois, le sentiment est assez solitaire, mine de rien, parce que dans quel monde tu ne vas pas utiliser un dé pour empêcher une action secondaire que tu vois venir chez ton adversaire, ça n'existe pas. Du coup, on manque un petit peu de sentiment de contrôle. Par contre, ça fait que le jeu à deux est plutôt cool. J'avais lu que c'était vraiment pas bon à deux, et moi j'ai apprécié parce qu'il y a un sentiment de fluidité en fait, puisque tu fais ton tour, puis après l'autre enchaîne son tour et tu fais des trucs aussi. Si tu devais faire ça 3 fois, regarder 3 autres personnes jouer, faire des petites actions, ce serait relou, mais à deux, ça tourne bien. Par contre, à deux, la rivière de tuiles tourne pas assez, donc si jamais vous y jouez dans cette configuration, bah faites une variante maison qui font qu'à la fin du tour, tu vires la tuile la plus à droite, tu la remets en dessous et tu fais tourner comme ça. Mais au final, j'ai trouvé le jeu pas déplaisant, c'est vraiment du tableau building, donc moi ça me parle. Après, je sais que c'est pas le jeu où je vais jouer des dizaines et des dizaines de parties, et donc par rapport à Rivage, j'ai moins cette addiction, j'ai moins cette envie de revenir pour voir tous les plateaux. Donc pour l'instant, il va là. Ok, on va repartir sur un jeu plus chill et surtout au thème estival. On va parler de Petite Mer, un jeu d'une thématique Bretagne avec un bateau Morbihan sur la couverture. C'est une copie presse de chez Yellow. Petite Mer, j'ai surtout été attiré par son esthétique que je trouvais vraiment très mignonne. Ça fonctionne vraiment bien, ce contraste presque tricolore entre l'eau d'un bleu azuré, le littoral en blanc et les phares avec leurs touches de rouge. C'est très joli et c'est surtout très lisible, ce qui est intéressant pour un jeu de casse-tête. Parce que oui, Petite Mer, c'est ça, c'est un coopératif, mais c'est avant tout un casse-tête. Et si tu le fais à plusieurs, tu vas faire le casse-tête à plusieurs, mais ça se joue très bien en solo. Et moi, j'y jouerais pas à 4, parce que 4 cerveaux autour du même truc, qui se tirent la bourre, qui se battent pour quelle est la meilleure décision à prendre, au secours. Petite Mer, c'est une espèce de Carcassonne, mais en casse-tête. Tu vas essayer de placer un maximum de tuiles, et surtout, tu vas essayer de les entourer pour constituer le plus grand paysage possible. Pour faire ça, t'as des choix de tuiles devant toi à chaque tour, et puis tu peux aussi déplacer ton bateau. Pourquoi le déplacer ? Parce que tu pourras placer une tuile que adjacente à là où est le bateau, et pour pouvoir poser une tuile, faut que ton bateau puisse aller dessus. Donc, faut pas qu'il y ait un bout de littoral qui fait face à ton bateau. Et c'est très chouette, c'est très bien foutu, c'est un bon casse-tête, mais qu'est-ce que c'est dur, quoi. Clairement, c'est pas du tout pour mon cerveau. J'ai essayé en solo et à deux. Alors, en solo, je suis une catastrophe, j'ai vraiment fait un score minable. À deux, ça fonctionnait un peu mieux. Du coup, c'est mon partenaire qui était un peu plus rompu à ce genre de jeu, qui prenait souvent les décisions à la place. Tu connais ce syndrome, tu dis « Ah, je pourrais faire ça, puis ça », il te dit « Non mais regarde, tu ferais pas plutôt ça, puis ça, c'est mieux ?» Tu dis « Ben oui, c'est mieux, ok, on va faire ça. » C'est le syndrome du joueur alpha, Petite Mer en souffre. C'est pour ça que pour moi, à mon avis, c'est plutôt un jeu en solo. Ou alors, il y a des joueurs autour de la table qui vont regarder leurs potes y jouer mieux qu'eux. Du coup, Petite Mer, franchement, c'est très bien fait dans son genre, mais si je dois le classer par rapport à mon appréciation personnelle, il va clairement en dessous de la pile. Pile qui devient un petit peu déséquilibré, du coup, faites gaffe. Ok, on enchaîne avec du gros jeu, les Radwistar. Bon, là aussi, ça a pas mal buzzé, beaucoup de monde en a déjà parlé. C'est Simone Luciani et Danilo Sabbia. C'est un jeu bien expert, bien comme il faut. Et vous connaissez ce jeu, quoi, pose d'ouvrier, pose de cartes, des badges sur les cartes un peu à l'Art Nova. T'explores une maison, il y a une roue au centre, tu te gênes un petit peu sur la roue. Clairement, les Radwistar, c'est du tout bon jeu expert. Il y a beaucoup de choses auxquelles penser, il y a pas mal de marge de progression, il y a des kilos et des kilos de cartes qui sont toutes différentes. Comme dans tous ces jeux-là, il faut penser à leur synergie. Telle carte te permet d'activer tel effet. C'est un jeu où le thème est assez absent. Clairement, la réflexion fait vite que t'oublies qu'on est des petits rats mignons dans une maison. C'est mignon, l'esthétique est jolie, mais clairement, ça passe vite au second plan. Et autre défaut, c'est aussi un jeu qui ne réinvente rien du tout. La roue, on a déjà vu ça. La force de ton action qui dépend de à quel point t'as mis du renforcement là.
On a déjà vu ça aussi. Et même dans la saveur, dans les sensations de jeu, c'est un jeu qui est hyper agréable. Et vraiment, si t'as déjà joué à des Eurogames récents, t'as déjà joué au Radwistar. Reste que c'est un jeu qui fait hyper bien le taf. Il prend une recette classique, mais il l'exploite à son maximum. Avec des combos dans tous les sens, l'interaction indirecte, mais qui peut avoir son importance. Elle reste faible, hein, faut pas déconner, mais on a l'habitude dans ce genre d'Eurogame que l'interaction soit à la marge. Mais si on aime le style, c'est vraiment très plaisant. Et moi, je dois admettre que j'ai beaucoup apprécié mes 3-4 parties. Je dirais que la meilleure configuration, c'est 3, parce que à 2, tu fais un peu trop ce que tu veux. Et à 4, tu peux avoir un downtime de malade quand il y a quelqu'un qui part en tour infini avec ses combos qui lui font refaire une action, etc. Donc 3, c'est le bon compromis. Tu te gênes un peu sur la roue, mais c'est pas non plus open bar. Et c'est un jeu très très solide, qui n'a rien d'original, mais qui rejoint pour l'instant le haut de la pile. Ça va, petite mère, tu tiens le coup? Et on termine avec Djinn. Djinn, c'est une copie presse de Matago cette fois. C'est un jeu qu'on avait repéré à Essen 2023. Benjamin et Mounir en avaient fait une partie. Et c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de rondel game. Donc ces jeux où tu avances sur un parcours et tu dois tout le temps sélectionner des actions différentes, pas revenir sur tes pas, ou alors il faut prendre le temps de faire le tour de la rondelle, un peu comme Maracaibo ou Great Western Trail par exemple. Mais ici, on est sur un calibre beaucoup plus initié. Djinn, c'est un jeu assez léger, plutôt accessible. Djinn, c'est un jeu qui a un thème assez chouette, qui va te demander d'emprisonner ces esprits malveillants dans des bouteilles. Du coup, au départ, ils sont sur le plateau et t'es pas du tout armé pour les combattre. Il va falloir que tu gagnes de la force magique, il va falloir que tu ailles chercher des bouteilles et des bouchons, hein, parce que sinon ils s'échappent. Et tout ça, ça va donner un cycle qui épouse bien le principe du rondel game, dans le sens où t'es pas obligé, mais tu fais tes actions dans un ordre plus ou moins précis pour être en mesure de combattre un maximum de djinns, et donc tu planifies un petit peu ton parcours. On se gêne très très peu, parce que quand quelqu'un est à la case sur laquelle tu voulais aller, soit tu le payes un petit peu, soit tu peux carrément jouer à saute-mouton et aller plus loin, donc des fois il t'aide. Donc clairement pour moi c'est un jeu à 2, parce que l'interaction est minime et apporte très peu de choses, et t'as envie que le jeu soit le plus fluide possible. C'est un jeu qui est vraiment charmant, je sais qu'il avait beaucoup plu à Alice Jacot de la chaîne Jacot Pose des Ouvriers par exemple, et vraiment, effectivement, dans le thème, il y a un truc assez bonbon, assez plaisant. Chaque emplacement d'action fonctionne comme un petit mini-jeu, il y a une version de base et une version améliorée de l'action. Tu vas monter en puissance petit à petit, tu vas débloquer des passages secrets qui te permettent, quand tu arrives quelque part, d'activer aussi une autre action. Et donc c'est un jeu où tu te bloques très peu, et où c'est une autoroute vers les points de victoire, et c'est à celui qui arrivera à en choper le plus. T'essayes notamment de faire des séries de 3 djinns de la même couleur, pour après débloquer des objectifs, avoir des petits bonus, et c'est en cascade comme ça. Et aussi les boss, ça c'est assez rigolo, ils ont plus de force, ils sont plus forts quand ils ont des sbires autour d'eux, mais si tu chasses tous leurs sbires, ils vont se casser, parce qu'ils ont peur d'être tout seuls, et quand il n'y a plus de boss, ça déclenche la fin de partie. C'est un jeu d'environ 1 heure, on est vraiment dans le poids moyen, tout ce qu'il y a de plus poids moyen. Un jeu satisfaisant, agréable, tu déroules tes trucs, tout va bien, mais moi il me manque cette frustration, cette tension, qui va faire que je suis tenu en haleine du début à la fin de la partie, que je m'en ronge les sangs pour que mon adversaire me prenne pas l'action dont j'ai besoin. Et pour cette raison, c'est un jeu qui m'a plu, mais dont je sais que j'aurais pas envie d'en faire 10 parties, d'en faire 15 parties. C'est un jeu très agréable en découverte, mais ça va pas vraiment au-delà. Du coup, agréable en découverte, mais moins addictif qu'un rivage, il va au milieu de la pile. Et voilà, notre pile est constituée. Bon, elle est précaire, mais elle reflète mes appréciations. Petite Mère, un casse-tête solo qui est pas fait pour mon cerveau. War Machine, un tableau building intéressant, mais les règles sont catastrophiques, c'est difficile de rentrer dedans, et je l'ai trouvé finalement peu excitant. Djinn, un jeu très agréable en découverte, mais qui s'essouffle assez vite. Rivage, un jeu à cocher avec un twist sympa qui le rend addictif. Et les Radwistar, de l'Eurogame, tout ce qu'il y a de plus classique, mais résolument efficace. C'est tout pour cette fois. Si ça t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci aux éditeurs qui ont envoyé des copies presse dans cette vidéo, et merci à Golden Meeple, la boutique partenaire chez qui tu peux acheter ces jeux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau volume de la rétrospective ou pour une nouvelle pile. Bon jeu par chez vous. Ciao. J'ai acheté un piano, j'ai pas le temps d'en jouer. Mais c'est mon jour de congé et j'ai fini la vaisselle. Pourquoi pas vider mes tripes entre midi et 2? Ça fait tout juste 2 ans que tout est dans ma cervelle. Pourquoi pas créer